Chaque jour, le rythme de nos vies semble s'accélérer de plus en plus. Nous vivons sans penser qu'un jour notre heure viendra. D'ici à la fin de ce documentaire, 9000 personnes seront décédées. Certaines de ces morts seront dues à une maladie, à un cancer, à un meurtre, à un accident, à une cause naturelle ou un suicide. Nous sommes entrés dans ce monde sans rien, et nous en sortirons sans rien. Aucun d'entre nous ne sait exactement à quoi ressemblera notre vie après notre mort. Mais certaines personnes en ont eu un aperçu. Bonsoir. Vous êtes là. Je suis contente que vous soyez là. Bonsoir. Excusez-moi, je suis en retard. Ah, l'important, c'est que vous ayez pu venir. Mais dites-moi, cher ami, puis-je vous offrir un verre? Un café. Un café, vous êtes sûr? Très bien, je vous l'apporte tout de suite. Je vous remercie. Je vous en prie, asseyez-vous. Pour être tout à fait sincère, je n'aurais rien eu sans elle. Tout cela, je le dois à Notre-Dame de Czestochowa, vous savez. J'ai demandé son aide, avec toute ma foi et tout mon cœur. Et elle m'a entendu. Excusez-moi de vous interrompre, mais comment savez-vous qu'elle vous a aidé? Comment pouvez-vous avoir la certitude que ce ne serait pas arrivé sans vos prières? Vous êtes-vous posé la question? Je suis désolée, mais je ne comprends pas bien comment on peut espérer recevoir la grâce du ciel rien qu'en la demandant à une peinture. Ça n'a aucune importance. Je dois avouer que je ne crois pas à l'existence de la Vierge Marie. Eh bien, madame, tout d'abord, je ne m'adresse pas à une peinture quand je prie, mais à Dieu lui-même par l'intermédiaire de sa mère. Je crois que les gens peuvent prier les uns pour les autres, et qu'après leur mort, rien n'a disparu. Seulement leur âme subsiste, de sorte qu'ils peuvent continuer à prier pour les autres. De plus, lorsqu'ils sont plus proches de Dieu, leur intercession est plus forte. Et tout particulièrement l'intercession de Marie, à qui Jésus n'a jamais rien pu refuser. Marie, celle qui a été fécondée par le Saint-Esprit? Oh mon Dieu. Comme on doit être malheureux quand on n'a pas la foi. Vous avez véritablement la foi? Oui. Véritablement. Pour la toute première fois, j'entendis ces mots prononcés avec tant de conviction, de puissance et de passion. Votre café. Pardon, excusez-moi. Vous là? Pendant des années, j'avais rêvé de pouvoir les clamer moi-même. Vous là? J'essayais de reprendre mes esprits. Tout ce que je voulais, c'était fuir cette maison dont j'étais humiliée. Je dois dire que, même dans les instants les plus durs de ma vie, personne ne m'avait jamais vu pleurer. Au bout d'un moment, je sentis une forte chaleur me parcourir le corps, comme une vague d'une extrême douceur. C'était quelque chose qui, bien que suscité en moi, semblait provenir de l'extérieur, quelque chose d'étranger auquel je ne pouvais résister. Alors que cette chaleur se répandait en moi, je fus envahie par une paix et un calme profond.
Stefania Fulahorak est née à Ternopil, en Ukraine, en 1909. Douée pour la musique et les arts, elle suivit des études de philosophie. Elle obtint son diplôme à Lviv et travailla comme professeure de musique. Elle fréquentait les salons où étaient présentes des personnalités éminentes des sphères politiques et culturelles. Une non-croyante assumée qui pourtant, au fond de son cœur, rêvait de croire en Dieu. Depuis la nuit des temps, les gens s'interrogent sur la vie après la mort. Pour de nombreuses religions, la vie ne s'éteint jamais, comme une sorte d'état d'existence infinie. La vie éternelle existe en dehors des limites du temps. La mort biologique d'un organisme correspond à la mort du système cérébral. Ainsi, on considère qu'un être humain est mort lorsque son système cérébral cesse de fonctionner. On parle de mort clinique lorsqu'on ne constate aucun signe de vie, aucun battement de cœur, aucune circulation sanguine, c'est-à-dire aucun pouls périphérique ou carotidien et aucune respiration. En revanche, pendant l'état de mort clinique, l'activité bioélectrique du cerveau est maintenue. Le patient est inconscient. Cependant, il peut encore être réanimé. Et ainsi reprendre connaissance et retrouver sa conscience. Il est possible de le ramener à la vie. Environ 25% des patients ayant vécu un état de mort clinique sont capables de décrire certaines sensations qu'ils ont ressenties pendant leur expérience. Les très célèbres recherches sur les expériences de mort imminente prouvent l'immortalité de l'âme et démontrent que les compétences de la science sont limitées, donnant ainsi lieu à des considérations théologiques. Pourquoi? Il s'avère que les capacités cognitives varient d'une personne à l'autre, pouvant être à la fois naturelles et surnaturelles. L'élément spirituel de tout être humain serait donc immortel, au-delà de sa réalité corporelle. Cependant, de nombreuses personnes tirent des conclusions trop hâtives. Elles spéculent en affirmant que la vie après la mort est d'ordre naturel et ne serait qu'une simple prolongation de la vie humaine sur Terre. Ce point de vue dangereux est à éviter, car il ne tient pas compte de la notion de salut et de choix entre le paradis et l'enfer. Avec la foi et l'espérance en la vie éternelle, recommandons-le à sa divine miséricorde. Il a maintenant été appelé à s'asseoir à la table du Seigneur, parmi les enfants du Seigneur et les saints, obtenant ainsi l'héritage éternel promis. Prions aussi notre Seigneur pour que nous, les endeuillés, puissions venir à la rencontre du Christ avec notre frère, lorsque le Christ se révélera à nous dans toute sa gloire. Prions à chaque Si seulement tous ces gens faisaient l'effort de
ressentir le désespoir de cette âme si impuissante. S'ils entendaient l'appel de cette âme qui supplie ses proches de l'aider, qui essaie d'atteindre leur cœur. Bien trop souvent, les proches du défunt s'enferment dans leur propre douleur, aveuglés par leur tristesse personnelle, penchés sur un corps vide, qui n'a pour eux pas de véritable signification. Va la voir et console-la. Vas-y. C'est la raison pour laquelle une âme, privée de la prière de ses proches et bien-aimés, la cherche auprès d'inconnus pour, en fin de compte, ne pas être tout à fait abandonnée. Et si jamais elle trouve une personne qui lui apporte cet amour, elle fait preuve d'une extrême reconnaissance et très certainement une fois au paradis, elle ne manquera pas d'intercéder pour celle qui, par sa prière et son offrande, l'a conduite face à Dieu. La famille sombre dans son propre désespoir, tandis que d'autres, présents mais plus ou moins indifférents, suivent le corbillard. Ils pensent déjà à la manière de s'éclipser sans se faire remarquer pour retourner très vite à leurs activités. Personne ici ne pense à prier. Personne ne veut se taire ou bien aller au cimetière, où il pourrait offrir une prière à cette âme en purification, en quête d'intercesseur. Les enseignements de l'Église catholique indiquent qu'après la mort, le corps d'une personne se décompose, mais que l'âme subsiste pour aller rencontrer Dieu. Les conséquences de nos décisions terrestres sont alors clairement mises à nu lors du jugement particulier. Et puis, une dernière chose peut-être, nous rappeler que le critère du jugement, il n'y en a qu'un seul, c'est l'amour. Jésus nous le dit dans le chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et donc le critère, lorsque nous passerons de vie à trépas, lorsque nous passerons cette étape de la mort, eh bien le critère ultime sera la charité. Au soir de notre vie, dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Comment se déroulera exactement notre jugement? Quand nous apparaîtrons devant notre Seigneur après notre mort, le Seigneur nous dira-t-il « Toi, tu vas en enfer, toi au purgatoire, et toi, avec moi au paradis ?» Non, pas du tout. Les yeux fermés pour la dernière fois, nous apparaîtrons devant notre Seigneur. Dieu le Père. Notez d'ailleurs que Dieu le Père signifie le bon Père. Le salut est pour tout le monde. Tout homme reçoit son denier. Peu importe qu'il ait travaillé toute la journée,
ou juste la dernière heure, comme il est écrit dans les paraboles du Nouveau Testament. Tout homme reçoit son denier ou son salut, car Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Immédiatement après la mort, toute âme est confrontée à un jugement particulier qui lui est propre. La miséricorde inépuisable de Dieu ne peut plus s'exercer sur l'âme, qui reste figée dans son choix. Une fois arrivée dans l'au-delà, une âme est livrée à elle-même. Elle attend seule son jugement particulier et juste. Dieu est le bon Père. Nous verrons Dieu face à face, les bras ouverts. Et c'est nous qui dirons, « Non, Père, je ne peux pas m'approcher. Mes vêtements sont tachés, je ne peux pas venir. Comment puis-je me présenter ainsi devant tous les saints et les anges? Je ne peux pas me présenter à toi de la sorte. Je vais d'abord changer mes vêtements tachés, aller au purgatoire et me vêtir proprement. Puis je viendrai et serai avec toi pour toujours. Le purgatoire est le lieu qui nous lave. Alors, la doctrine du purgatoire, le purgatoire fait partie de la foi de l'Église, même si le terme, le mot purgatoire, a été définitivement fixé dans la foi de l'Église à la fin du XVe siècle, au Concile de Florence. Mais les chrétiens ont toujours cru au purgatoire parce qu'ils ont toujours prié pour les défunts. Depuis le début, depuis l'Antiquité, les chrétiens, dans l'Eucharistie, à la messe, prient pour les défunts. Et avant les chrétiens, les juifs eux-mêmes priaient pour les défunts. Et on en trouve la trace dans le deuxième livre des Maccabées, où Judas Maccabée fait offrir un sacrifice pour les défunts après une bataille où beaucoup de soldats d'Israël sont tombés. Et il est dit que Judas Maccabée faisait là une œuvre belle, puisqu'il croyait à la résurrection des morts et il croyait que Dieu peut pardonner les péchés après la mort. Et donc c'est de cette pratique des chrétiens qu'est née cette intuition qu'après la mort, on peut encore faire quelque chose pour nos défunts, notamment en priant pour eux. Seigneur, si tu existes, montre-moi la lumière. Bonsoir. La paix soit avec toi. Pourquoi es-tu triste? Mais qui êtes-vous? Ne crains rien. Il y a longtemps, frère Adam, un dominicain, est mort à Elvive et son âme est au purgatoire. Si tu assistais à une messe pour prier pour lui, ça serait d'une grande aide. Il serait libéré de ses tourments. Alors, l'aideras-tu? À plusieurs reprises, Foula Orac eut des apparitions d'une mystérieuse religieuse. Sœur Madeleine Sophie Barra. C'est elle qui avait fondé la Société du Sacré-Cœur. Elle est morte en 1865, environ 45 ans avant la naissance de Foula. La religieuse était considérée par beaucoup comme l'une des plus grandes mystiques de l'Église catholique. Elle aida Foula à se rapprocher de l'idéal chrétien. Elle lui demanda également de prier pour les âmes du purgatoire, qui ont besoin de l'intercession des âmes encore sur terre. Les âmes qui séjournent au purgatoire et qui n'en sortent qu'avec la permission de Dieu semblent avoir percé certains mystères, comme celui de ce qui nous arrive après notre mort. Foula a également été visitée par d'autres saints, comme Jean Bosco, Thérèse de Lisieux, Jean-Marie Vianney, Jeanne d'Arc et Anne-Catherine Emmerich. Ces visiteurs qu'elle appelait ses saints gardiens lui transmettaient de profondes connaissances concernant par exemple le paradis, l'enfer et le purgatoire. Elle en a parlé dans son livre « Sainte Marie ».
Ce qu'on appelle le purgatoire est comme composé de plusieurs cercles. En quelque sorte, c'est un peu comme si chaque cercle correspondait à la purification d'une catégorie de péchés. En tel lieu se purifie l'amour désordonné des bonnes choses pour les péchés d'avarice, de gourmandise ou de luxure. En d'autres lieux, c'est l'assédie, la paresse, l'orgueil, l'envie ou la colère que l'âme va expier. Mes saints gardiens m'en ont dit également un peu plus sur ce sujet. La variété des tourments qui sont ressentis semble réellement inimaginable. À chaque péché correspond une purification dédiée. En décrivant le purgatoire, je ne mentionnerai même pas l'angoisse due à l'absence de vision de Dieu, puisqu'il s'agit de l'état fondamental de l'âme faisant expiation. C'est ensuite le pape Jean-Paul II qui, dans ses catéchèses en 1999, va parler lui aussi du purgatoire. Le catéchisme de l'Église catholique va consacrer certains numéros à cette question du purgatoire. Et le pape Benoît XVI, enfin, va en parler dans son encyclique Spe Salvi. Donc le purgatoire est une réalité de l'Église, une réalité de la foi de l'Église. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette réalité du purgatoire. Chérie, il faudrait vraiment qu'on aille faire les courses, le frigo est vide. D'accord. J'ai presque terminé. Mais je croyais qu'on allait sur la tombe de mon père. Oui, je sais. C'est l'anniversaire de sa mort, je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on est allé au cimetière. Je sais, je sais, je sais. Je sais que tu l'aimais beaucoup. Mais il n'est plus là. Je ne pense pas qu'il t'en voudra si tu ne vas pas visiter sa tombe pour son anniversaire. Et en plus, ce soir, Anna va venir. Avec son nouveau fiancé. Et Jacques est un homme très riche. Quel rapport? Et tu sais où il travaille? Dans l'industrie pharmaceutique comme toi. Ça pourrait être un super bon contact pour toi. Alors? Tu m'as convaincu. Comme toujours. Bon, allez. On va où? Faire les courses. Pour une âme qui est condamnée au purgatoire, la famille ou les amis ne sont pas importants, sauf s'ils peuvent l'aider. Et la seule manière pour les personnes sur Terre de l'aider, et ainsi de lui montrer son amour, c'est de prier. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté... Francesco Forgione, plus connu sous le nom de Padre Pio, est né le 25 mai 1887, dans le village de Pietrelcina en Italie. En 1907, il rejoint l'ordre des frères mineurs capucins et est ordonné prêtre. Il servit dans le monastère de San Giovanni Rotondo. C'était l'un des plus grands mystiques du XXe siècle. Il fut marqué par les stigmates du Christ et était doté du don de bilocation et de la capacité à lire le cœur des gens. La famille dans laquelle Padre Pio est né est une famille de paysans, de simples travailleurs. Ce n'était pas une famille riche, mais bien que sans le sou, ils jouissaient d'une richesse extraordinaire. Leur foi, leur amour pour Jésus et aussi pour leurs frères. C'est dans cette ambiance que Padre Pio est né et a été élevé parmi eux. Padre Pio
est à genoux, contemplant le crucifix. À un moment donné, des rayons de lumière apparaissent et le frappent. Il perd immédiatement connaissance. Il est inconscient et après quelques instants, il se réveille et voit que ses mains et ses pieds saignent. Il essaie alors de se lever, il veut retourner dans sa chambre, mais il en est incapable. Alors il rampe à terre. Il rampe à terre jusqu'à la chambre où il dormait. La chambre numéro 5. Les stigmates du Padre Pio, qu'il a portés dans sa chair pendant 50 ans, dans une grande souffrance physique et morale, sont liés au sacrifice qu'il a fait pour la conversion des pécheurs et pour le salut des âmes du purgatoire. Cette expérience devant le crucifix a été pour lui un signe. Le crucifix lui a montré que la souffrance n'est pas une fin, mais un moyen de nous purifier, d'obtenir la miséricorde divine, de diminuer le tourment vécu par les âmes au purgatoire. Et dans ce purgatoire, il y a à la fois joie immense et souffrance immense. La joie immense de se savoir sauvé, la joie immense d'être dans la grâce, d'être dans l'amour, la joie immense parce qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de traces de mal, plus de traces d'égoïsme ou d'orgueil. Et il y a en même temps une souffrance immense, c'est la souffrance de l'attente, la souffrance du désir. En purgatoire, l'âme sait qu'elle est sauvée, qu'elle va voir Dieu face à face, qu'elle va goûter à ce bonheur inouï, et elle ne le goûte pas encore. Mon père, depuis que je connais ce qu'endurent les âmes qui se sont retrouvées au purgatoire, je ne peux trouver le repos. Expliquez-vous, auriez-vous vécu une autre expérience surnaturelle? Oui. L'indescriptible souffrance de l'âme est causée par son incapacité à dire à ses proches que ce ne sont pas d'abord leurs larmes qui leur apporteront quelques bienfaits, mais bien leurs prières et leurs offrandes qui rendront plus facile le chemin de la rédemption et de la souffrance. Le désespoir des endeuillés ne peut être comparé au tourment de l'âme de ceux qui sont au purgatoire. Bien qu'elle soit encore physiquement proche, il lui manque le seul soutien dont elle a besoin, la prière ou les œuvres réalisées pour elle. La mission la plus importante de Jésus-Christ était de pardonner tous nos péchés. C'est l'un des fondements du christianisme que de pardonner constamment tous les torts qui nous sont faits. Il est étonnant de voir à quel point Dieu ne voit pas les péchés comme nous.
Nous pensons que les péchés de meurtre ou d'adultère sont des actes abominables. Mais pour Dieu, le péché le plus terrible est souvent celui de ne pas pardonner à une autre personne. Par conséquent, Dieu ne peut pas vous pardonner vos péchés. L'absence de pardon est l'inverse de l'amour. L'amour pardonne tout. La haine ne pardonne rien. La rancœur qu'entretiennent parfois ceux qui restent sur terre à l'égard de ceux qui nous ont offensés et qui sont morts n'est pas neutre. Contrairement aux bénéfices apportés par la prière, aussi bien pour les morts que pour les vivants, la haine ou le ressentiment n'apportent que la destruction mutuelle. Nulle personne portant la haine dans son cœur, même si elle est issue d'une profonde souffrance, ne rencontrera le Créateur tant qu'elle n'aura pas été touchée par la souffrance qu'elle a fait subir aux autres par son ressentiment. Pardonner à ceux qui sont morts, par amour pour Dieu et pour son prochain, apporte un grand soulagement à l'âme souffrante et confère aux vivants la grâce de Dieu. Nous devons donc tout pardonner sur terre, et ainsi pourrons-nous être pardonnés nous aussi dans l'au-delà. Saint Stanislas Papczynski, né en 1631, fondateur de la Congrégation des Pères Marianistes, est un autre mystique qui nous renseigne beaucoup sur l'au-delà. Pour les âmes du purgatoire, il récitait cette prière. « Seigneur infiniment miséricordieux, augmente ma souffrance et soulage leur douleur. » Dans des états d'extase, il visita le purgatoire à plusieurs reprises. Il y eut des témoins de ces événements, bien qu'il ne savait pas où ils se trouvaient. Dans ces moments-là, il perdait tout contact avec eux. Une fois de retour, quand on lui demandait où il était allé, il répondait « J'ai vu des âmes au purgatoire, leur tourment est insupportable. » Peu après, Saint Stanislas tomba très malade. Il demanda qu'on le conduise au sanctuaire de Studjana, où le père Ligenza, son ami et confesseur, était le prieur du monastère oratorien. Il sentit qu'il allait bientôt mourir. Alors il se confessa, puis alla dans sa cellule. Comme il ne descendait pas pour dîner, ses frères commencèrent à le chercher. Mon père. Père Stanislas. Quand ils le trouvèrent dans sa cellule, il semblait mort. L'un des frères annonça alors la mort de Papczynski. Mais c'était encore une extase. Saint Stanislas était à nouveau au purgatoire, où il rencontra la Sainte Vierge Marie. Elle pria pour son retour à la vie, afin qu'il puisse continuer à encourager les autres à prier pour les âmes qui souffrent au purgatoire. Après l'extase,
il tint un sermon d'1 heure, incitant ses frères à aider les âmes du purgatoire. Miraculeusement guéri, il put ainsi prêcher auprès des fidèles pendant les 25 années qui suivirent au nom de ceux qui sont purifiés au purgatoire. Il commença à œuvrer pour la création de la congrégation des Pères marianistes de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Au départ, il ne voyait pas la prière pour les morts comme un objectif majeur de la congrégation. Mais Dieu lui-même dirigea sa vie spirituelle de telle manière que ce fut finalement le cas. Et il en est encore ainsi à ce jour. À travers les âges, nous avons pu constater par différentes sources que les âmes du purgatoire nous laissent parfois des signes. Ainsi, nous qui vivons sur Terre, pouvons abréger leurs souffrances en priant pour eux. L'église du Sacré-Cœur du Suffrage à Rome abrite un musée des âmes du purgatoire, qui contient des témoignages laissés par des âmes en quête de prière. Le petit musée des âmes du purgatoire, situé dans notre paroisse, est né à la suite des expériences du père Chevalier et des pères qui l'ont suivi. Toutes ces expériences sont liées à un tableau qui était exposé dans une petite chapelle, construite avant notre église actuelle, la paroisse ayant été inaugurée en 1917. La chapelle était alors dominée par l'image de Notre-Dame du Rosaire de la Douleur. Un petit incendie eut lieu. Celui-ci épargna le tableau, mais laissa derrière lui, sur le mur de droite de la chapelle, l'image d'un homme, d'une figure humaine en souffrance. Les pères de l'époque ont compris qu'il s'agissait d'une demande de messe pour les morts, de la part d'une âme en peine, dont le nom n'a jamais été connu. Les pères célébrèrent donc ensuite de nombreuses messes, y compris, à ce que je sache, la messe grégorienne. Alors, ce même visage, qui est encore visible sur un mur de l'église actuelle, se mit à s'égayer peu à peu, comme pour indiquer que les prières des messes avaient eu l'effet escompté. Les personnes souffrant au purgatoire sont comme des mendiants, attendant que quelqu'un leur fasse l'aumône. Parfois, ils attendent pendant des siècles. Et sans les prières incessantes de l'Église, un grand nombre de ces âmes affligées attendraient en vain. Une autre réalité que nous pouvons également définir précisément est que l'église s'élève sur l'autre rive du Tibre. Elle se trouve dans une zone désignée comme étant un site funéraire, selon la loi romaine des 12 tables. D'autres expériences ont été recueillies. Certains pères, à travers toute l'Europe, recueillirent des témoignages d'apparitions surnaturelles, des signes de la réalité de l'existence du purgatoire. Dans notre petit musée paroissial, vous pouvez par exemple admirer des empreintes digitales presque palpables sur des livres.
Ce ne sont pas des preuves de l'existence du purgatoire, mais plutôt des signes envoyés depuis l'au-delà pour rappeler aux proches des défunts leur devoir de prier pour leurs morts. Cette faveur contribuera à la purification de leur âme. Il est important de ne pas oublier qu'il existe des visions résultant d'un problème pathologique et qui ne doivent donc pas être prises en compte. Pour pouvoir les considérer comme authentiques, il faut nécessairement obtenir l'approbation de l'Église. Il faut également que les revendications de l'âme du purgatoire correspondent aux enseignements de l'Église. Sinon, la vision ne sera pas prise en considération. C'est très important. Dans certains cercles du purgatoire, Dieu autorise parfois les âmes à apparaître face aux gens, ou alors dans leurs rêves. C'est le seul moyen pour elles de demander de l'aide. Mais les gens ne tiennent généralement pas compte des rêves. Ils ont tellement peur de ces apparitions désolantes qu'ils ne pensent pas à ce dont elles ont besoin. Que ce soit des prières, des messes, de bonnes actions ou l'offrande de leur souffrance. Ils ne réalisent pas qu'un signe de l'au-delà ne peut se produire que par la volonté de Dieu, et que, par conséquent, il ne faut jamais en faire fi. De nombreux saints et mystiques ont fait l'expérience des secrets du purgatoire, qui n'est pas un simple lieu où l'âme se rend après la mort. C'est un lieu de purification. C'est une école de l'amour. Ceux qui ont aimé Dieu ou une autre personne de manière imparfaite, mais qui veulent néanmoins passer l'éternité auprès de lui, entrent au purgatoire. Ou plutôt, formulé différemment, le purgatoire a lieu en eux. Ils commencent leur purification. Ce qui est étonnant, c'est que la plus grande force qui soit pour une âme, le feu purificateur, est le désir de Dieu. Sainte Faustine Kowalska était l'une des mystiques les plus prolifiques de l'Église, choisie par Dieu pour rappeler au monde sa grande miséricorde. Elle reçut également la visite d'âmes en quête de prière et eut des visions de l'au-delà. Sœur Faustine le dit, et ainsi nous confirme que le purgatoire est un lieu où l'âme souffre. Non pas à cause du feu, non. Elle souffre car elle ne peut pas rejoindre l'être aimé. Jésus, à qui l'on demandait pourquoi le purgatoire existait, répondait de manière intéressante. Ma miséricorde ne le souhaite pas, mais la justice l'ordonne. Certains croient que si une personne confesse tous ses péchés avant de mourir, elle entrera immédiatement dans le royaume des cieux. Cela est faux. Le purgatoire n'est pas seulement un lieu de purification. C'est aussi un lieu de maturité pour les âmes qui ont négligé ou ignoré leur lumière intérieure et n'ont pas développé leur spiritualité. Très peu de gens échapperont au purgatoire, bien que ce dernier puisse être évité par toute personne si elle réalise simplement que chaque péché qui a été commis doit être consciemment repenti, dans cette vie ou bien encore dans l'autre.
Saint Stanislas Papczynski, qui assistait l'hetman Jean Sobieski dans la campagne contre les Turcs en Ukraine, découvrit des tombes de soldats, de chevaliers et d'écuyers qui étaient morts auparavant. Il eut une vision de ces soldats, le suppliant de prier pour eux. Ces personnes, bien qu'ayant servi leur patrie et donné leur vie pour elle, probablement en raison d'un certain sentiment d'hostilité dans leur cœur, de vengeance, de colère envers l'ennemi, n'étaient pas prêtes à entrer au paradis. Elles devaient donc se repentir au purgatoire. Un soir, les frères quittaient le chœur de l'église après leur prière. Le couloir était long et n'était pas éclairé à la lumière électrique. Il n'y avait qu'une simple lampe. Ils commençaient à descendre les escaliers pour se rendre au réfectoire pour dîner, quand ils entendirent un grand cri venant de la cour, qui se situait au rez-de-chaussée. Que se passe-t-il? Je l'ignore. Ils regardèrent autour d'eux, et le père supérieur dit au gardien: « Avez-vous bien fermé le portail ?»« Oui, tout à fait. » « Alors comment tous ces gens sont-ils entrés ici? Allez vérifier vite. » Le gardien descendit. Il n'y avait personne dans la cour. Le portail était verrouillé. Le garde prévint le supérieur qui répondit: « Je comprends. Nous en reparlerons demain. » Le lendemain matin, il demanda à Padre Pio: « Quelle était cette foule hier soir ?» Padre Pio répondit très simplement: « C'étaient les soldats qui revenaient de la guerre, ceux morts au combat. Ils m'ont demandé une prière et de dire une messe pour faire cesser leurs tourments au purgatoire. J'ai prié pour eux et ils sont venus me remercier. Ils sont venus me remercier. » Situé en Normandie, à 150 km de Paris, le sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon a été fondé à la fin des années 1800, à l'initiative et grâce à la détermination d'un prêtre de campagne, Paul-Joseph Buguet. Le sanctuaire est rapidement devenu célèbre comme étant un centre mondial de prière pour les âmes du purgatoire. Chaque année, il est visité par des milliers de pèlerins qui offrent à leurs proches leurs prières et leur espoir. Les pèlerins bénéficient de l'accompagnement spirituel et du réconfort des prêtres de la communauté Saint-Martin. Ils sont aidés dans leur entreprise par les sœurs de la communauté de la Nouvelle Alliance. Ici, les personnes viennent trouver l'espérance, c'est-à-dire que je ne sais pas où sont mes défunts. Et d'ailleurs, à vrai dire, ça ne me regarde pas, ça regarde mon défunt et ça regarde le Seigneur. En revanche, je peux prier pour mon défunt, c'est-à-dire le remettre dans les mains de Dieu. C'est d'abord ce qui me permet d'espérer pour tout homme. Nous ne savons pas où est Adolf Hitler. On aurait peut-être tendance à le mettre en enfer directement, mais nous pouvons toujours espérer pour lui.
L'avortement est le plus grand problème du monde actuel. Il enlève 40 millions d'enfants par an. Souvent, les mères, après avoir interrompu leur grossesse, font face à un traumatisme pour le reste de leur vie. Dans la basilique Notre-Dame de Montligeon, il y a une chapelle dédiée aux prières pour les enfants morts avant leur naissance, à la suite d'un avortement ou d'une fausse couche. Les mères peuvent écrire leur nom dans un livre spécial et nous demander de prier quotidiennement pour l'âme de leurs enfants. Ces femmes réalisent qu'elles sont encore des mères, que leurs enfants sont entre les mains de Dieu. Et nous prions pour elles tous les jours en les recommandant à sa divine miséricorde. Et le catéchisme de l'Église catholique nous invite à cette prière pour ces tout petits défunts, pour les enfants qui ont été avortés ou pour les enfants qui sont morts des suites d'une fausse couche. Nous devons, c'est notre mission de chrétiens, de prier pour ces petits frères et sœurs qui sont appelés à devenir membres de l'Église. En nous appuyant sur cette parole que le Seigneur nous dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas ». Cette prière pour les enfants fournit aux femmes qui viennent ici un sentiment de réconciliation. Ainsi, ces femmes rentrent chez elles avec une profonde paix dans le cœur, car elles savent que leurs enfants existent et sont entre de bonnes mains. La vie moderne est aujourd'hui définie par le consumérisme, ou la société de consommation, dans laquelle le bonheur dépend de la qualité de vie obtenue en acquérant des biens matériels. En accumulant des biens, souvent inutiles, nous avons tendance à oublier les relations humaines. Par conséquent, des problèmes surgissent dans nos vies et peuvent s'avérer trop difficiles à surmonter. Ceux qui ne peuvent pas accepter la peur ou l'échec peuvent même songer à se donner la mort. Alors, le suicide est une question douloureuse et une question toujours délicate. Beaucoup de pèlerins viennent à Montligeon avec un proche qu'ils portent dans leur cœur et qui s'est donné la mort. Ce n'est pas à nous de dire où sont les défunts, qu'ils se soient suicidés ou pas. Cela appartient au Seigneur, cela appartient à sa miséricorde. Le suicide reste un acte grave, un refus de la vie, mais qu'est-ce qui a motivé ce refus de la vie ? Une maladie, une angoisse, une dépression, cela ne nous appartient pas. Il n'y a que Dieu qui juge, qui sonde les cœurs et les reins, comme nous dit la Bible. Et ce n'est jamais trop tard, ni jamais inutile. Donc face à cette absurdité qu'est le suicide, nous chrétiens, nous avons l'espérance. Si une personne se suicide dans un état d'angoisse ou de stupeur, sans avoir la pleine conscience et la responsabilité de ses actes, alors Dieu, dans son infinie justice, ne condamnera pas son âme. Pour certains péchés, la peine, c'est-à-dire l'attente de la vision béatifique, est proportionnelle à la gravité de l'offense commise ou des attachements désordonnés. Chaque âme reçoit, en réparation des séquelles de son péché, une peine juste et équitable.
Le purgatoire est un espace, mais aussi un lieu où les âmes sont purifiées des effets et des conséquences des péchés non repentis et non regrettés qui les empêchent de s'unir à Dieu, qui est 3 fois saint. Lorsque nous pensons au purgatoire, ce sont les flammes et l'horreur qui nous viennent à l'esprit. C'est bien normal. De telles représentations sont visibles sur des peintures pour montrer le sort de ceux qui s'y trouvent. Mais on peut le voir différemment. Le purgatoire est un lieu de miséricorde, une salle d'attente. Le purgatoire est un vestibule, un endroit par lequel nous passons pour atteindre quelque chose de sacré. Dans la langue suédoise, le mot vestibule désigne un endroit où l'on dépose son arme. En effet, le purgatoire est un lieu où l'homme est désarmé de tout son égoïsme, de son orgueil, de son narcissisme, de sa cupidité, de ses relations inappropriées. Il est simplement désarmé. Padre Pio est ici. Il prie. Mais il se fait tard. Alors il se lève. À l'entrée du chœur, il entend du bruit au niveau des chandeliers de l'autel principal, en bas. Il demande « Qui êtes-vous » Une voix répond « Je suis un novice qui est mort ici, il y a des années. Je fais maintenant pénitence dans ce monastère. Je ne faisais pas mon travail correctement. Je dois donc me racheter. » Ainsi, le novice fait pénitence là où il avait commis ses erreurs. Très souvent, les âmes du purgatoire qui se révèlent aux mystiques mentionnent 2 choses lors de leurs apparitions. Tout d'abord, elles demandent des prières, puis elles évoquent leurs propres péchés, pour nous avertir de ne pas commettre de telles mauvaises actions ou négligences dans nos vies. Les âmes du purgatoire disent subir un jugement détaillé. Cela signifie qu'on nous présente un film de notre vie, heure par heure, instant par instant, où l'on peut voir à quel point nous avons aimé ou mal aimé Dieu, notre prochain et nous-mêmes. Cette vérité est tellement choquante que de nombreuses personnes ne peuvent pas la supporter et choisissent de s'éloigner le plus possible de Dieu, qui porte pourtant la vérité. Ils s'en vont dans les ténèbres les plus sombres, de leur plein gré. L'arrogance n'existe pas dans l'au-delà. Personne ne peut ou ne veut prétendre être quelqu'un d'autre. Personne ne peut ou ne veut user de la ruse et de la malhonnêteté. Il n'y a ni faveur ni exemption. Toute chose n'existe que telle qu'elle est. Chaque âme est pleinement consciente de son propre degré d'imperfection. La lumière de la vérité ne peut être alors ni confondue, ni écartée, ni évitée, ni dupée. Ce que l'homme doit craindre, comme le dit saint François, c'est la morte secunda, la seconde mort dans les péchés mortels. L'homme meurt, même lorsqu'il est en vie, s'il n'aime pas, s'il vit dans la haine, s'il écoute et suit les conseils du diable. Lorsqu'un damné déclare « Je ne veux pas aller au paradis avec toi »,
Alors Dieu déplore. Pourquoi mon fils ne veut-il pas de moi? L'enfer est également divisé en d'innombrables cercles concentriques. Plus le cercle est proche du centre, plus le tourment est grand. Dans ces conditions, le condamné est conscient non seulement de la puissance et de la beauté de Dieu, mais aussi du fait qu'il ne le verra jamais. Il sait que sa souffrance est éternelle et que rien ne pourra l'apaiser ou la soulager. Il est consumé par un feu éternel de désir et d'aspiration, à un bonheur qu'il n'obtiendra jamais. Certes, ce feu ne cessera de lui dévorer l'âme, mais il ne la détruira jamais complètement. L'enfer est une décision définitive. C'est ce qui arrive lorsqu'une âme décide qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec Dieu. C'est ce qui arrive lorsqu'on voit toute sa vie sous son vrai jour et que l'on est incapable de faire face à ses péchés. Ainsi donc, les plus à même d'aller en enfer sont ceux qui ont refusé la confession, qui disent n'avoir aucun péché à avouer et qui refusent de vivre de sa divine miséricorde. Pour éviter de connaître un tel sort, il faut reconnaître sa condition de pécheur, demander de l'aide, le pardon pour ses péchés. Si quelqu'un ne voit pas ses propres péchés, il ne pourra pas accepter sa divine miséricorde. L'âme qui a été condamnée prend alors pleinement conscience de ses échecs et comprend parfaitement la légitimité du châtiment fatal. Elle ne peut pas aimer Dieu, bien qu'elle connaisse la puissance et la perfection divine. Elle ne peut même pas ressentir de regret, parce que, le cas échéant, cela lui apporterait un certain soulagement en lui donnant le sentiment de rembourser sa dette d'amour. Il ne lui reste que sa capacité à ressentir des émotions négatives, et tout particulièrement une haine constante, une haine épuisante, une haine illimitée envers elle-même et envers toute chose. Si l'on a consciemment rejeté Dieu de son vivant, on sera rejeté par lui, après la mort. L'âme descendra et descendra encore, là où il n'y a que pleurs et grincements de dents, dans les ténèbres du dehors, où il n'existe ni retour possible, ni pardon. Les mystiques en chemin vers la sainteté, profondément unis à Dieu, ne peuvent plus être égarés par l'esprit malin. Celui-ci a alors parfois recours par désespoir à la violence physique. Un démon l'a également attaqué physiquement, parce qu'il ne pouvait pas le vaincre moralement. Il s'est donc jeté sur Padre Pio, car ce dernier faisait preuve d'une extraordinaire résistance au péché. Bien sûr, la haine du démon était due au fait que Pio libérait les âmes de son emprise. Ou plutôt, comme Padre Pio le disait lui-même, il délivrait ses frères des liens de Satan. Cependant, un démon n'est pas capable de franchir les limites que Dieu lui a fixées. C'est pourquoi Saint Pio disait que lorsque nous sommes dans la grâce de Dieu, nous n'avons pas à craindre le démon. Après le décès d'une personne proche, les gens cherchent très souvent à entrer en contact avec elle. Motivés par le chagrin,
parfois le désespoir, ils ont recours à des techniques spiritistes. Même la participation passive à une séance de spiritisme est interdite par l'Église. C'est très dangereux, car cela peut aboutir à une forme de servitude démoniaque. Le premier commandement dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ceux qui l'ont violé, qui ont fait passer des personnes, la science, une ambition ou un objet matériel avant Dieu, sont maintenant pleinement conscients de l'existence d'un Dieu unique et le désirent de manière désespérée. Mais peu importe de quel côté ils regardent, leurs anciens dieux sont toujours devant eux. Chaque souvenir d'une erreur commise au cours de leur vie, d'un pas fait dans la direction opposée à Dieu, renforce leur peine et leur souffrance. Il m'est arrivé d'être convié dans des maisons dites hantées. De très belles maisons. Elles étaient invendables à cause de phénomènes étranges et horrifiants qui s'y produisaient. Des bruits de pas, de chaînes, des hurlements étranges, des expériences terrifiantes qui rendaient aux gens la vie impossible dans ces maisons. Tout d'abord, il faut se plonger dans l'histoire de la maison. Lorsque des personnes exerçaient des activités démoniaques dans un lieu, par exemple en commettant le péché de s'adonner à la pratique de la magie ou de l'occultisme, en invoquant des esprits, cet espace était rendu disponible aux mauvais esprits. Il devenait presque leur territoire. Les démons étaient invités à influencer ceux qui vivaient là. Si, après des prières d'exorcisme ou de libération, ces phénomènes étranges continuaient, je célébrais une messe pour les morts qui étaient décédés dans cette maison, peut-être en proie à de lourds péchés et ayant grand besoin de prière. Et à chaque fois que les exorcismes ont échoué, l'Eucharistie a agi. Célébré dans cette maison pour les âmes des morts qui avaient vécu là. Il est possible qu'il s'agisse des âmes du purgatoire qui, avec la permission de Dieu, viennent en ce lieu pour se repentir et, dans le même temps, avertir les autres de leurs péchés, de sorte que les gens associent cet endroit au péché propre à cette âme. Saint Thomas l'explique très bien dans ses écrits. L'âme peut se repentir non seulement au purgatoire, qui est plus un état qu'un lieu, mais dans n'importe quel endroit sur Terre. Trois caractéristiques permettent de discerner les âmes du purgatoire et les mauvais esprits qui se font passer pour des âmes du purgatoire. Premièrement, l'âme du purgatoire n'est jamais invoquée. Elle peut seulement, avec la permission de Dieu, demander la prière. Deuxièmement, ces âmes ne dévoilent jamais aux vivants des mystères complexes sur l'au-delà ou des informations secrètes, comme les esprits du spiritisme.
Troisièmement, ces âmes ne cherchent jamais à faire peur, contrairement aux esprits frappeurs. Elles interviennent avec discrétion. Sur le plan émotionnel, l'expérience de cette âme sera bien plus positive que négative. La confession est une idée incroyable de Dieu pour nous préparer au moment après notre mort où nous devrons prendre cette décision de la plus haute importance. Passer l'éternité auprès de lui ou non. Le regret est la clé. Si je me repens et confesse mes péchés, je reçois le don de la divine miséricorde. À l'inverse, si je refuse de reconnaître mes péchés, je risque alors d'être condamné pour toujours. Dieu est miséricordieux. Il veut nous pardonner et nous sauver. Mais nous devons fournir quelque chose en retour. Un engagement de notre part. Un combat. Dieu répond à nos failles par sa miséricorde. Sa main nous aide à nous relever et aller de l'avant. Mais tout homme doit toujours faire preuve d'engagement pour combattre le péché qui s'immisce en son cœur. Padre Pio n'a pas été surnommé le martyr du confessionnal sans raison. Il passait parfois 10 heures par jour assis là. Il pouvait lire les secrets les plus profonds des cœurs. Il lui arrivait de rappeler à un pénitent ses péchés oubliés, ou ceux qu'il avait essayé de dissimuler. On estime qu'en 50 ans de service, il a entendu des centaines de milliers de confessions. Nous étions en train de parler lorsque soudain, Padre Pio me fit un geste très confus qui m'a déstabilisé. Il m'a regardé, figé, les yeux dans les yeux, sans bouger ni dire un seul mot. Pas un seul mot. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les deux autres frères étaient silencieux, tout comme moi. Puis, Padre Pio se détendit, il se remit à parler, et la discussion reprit normalement. À cet instant précis, Padre Pio était en train de sonder des cœurs. Beaucoup de personnes vont en confession par simple curiosité. À cela, Padre Pio disait « Allez-vous-en, changez votre façon de vivre ». La spiritualité de Padre Pio consistait à sauver, pardonner, donner l'espoir d'une vie meilleure. Il existe un mythe selon lequel il suffit d'être un homme bon pour aller au paradis. Non, ce n'est pas assez. Il ne suffit pas d'être simplement bon. Sinon, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix aurait été complètement inutile. Ce n'est que parce que Jésus a pris sur lui tous mes péchés que je peux, en me lavant dans son sang, en avouant mes péchés par la Sainte Confession, accepter la grâce d'être uni au Dieu 3 fois saint à travers le sang de Jésus. Ma tâche est de m'agenouiller, de reconnaître mes péchés, de les confesser, de me repentir et de demander son pardon.
Quelle est la clé absolue pour accepter sa divine miséricorde? Nous ne savons pas encore à quoi ressemblera le paradis. Notre image du ciel est fortement influencée et limitée par nos expériences terrestres. La réalité du paradis dépasse notre compréhension humaine. Saint Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, et qui ne sont pas venues à l'esprit de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le purgatoire est une étape, une préparation au ciel, comme l'antichambre du ciel. Le ciel, c'est notre vocation à tous. Dieu nous a créés pour vivre en communion éternellement avec lui et avec tous les autres hommes et toutes les autres créatures spirituelles, avec les anges. Nous avons été créés pour le ciel. Notre cœur cherche le bonheur. C'est saint Augustin qui le dit. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et nous, chrétiens, nous croyons qu'il n'y a que le ciel, c'est-à-dire la communion avec Dieu, la vision de Dieu, qui peut étancher la soif du cœur de l'homme. Voilà, c'est ça le ciel. Le cœur de l'homme enfin comblé. Toutes les aspirations de l'homme enfin comblées. Parce qu'au paradis, mais aussi et surtout au purgatoire, il n'y a pas d'horloge, pas de calendrier. Il n'y a que la vie en Dieu, l'éternité, la conséquence de la joie et de la sérénité. En aimant Dieu et notre prochain, nous préparons notre existence au paradis. Au paradis, toutes les choses qui sont possibles et imaginables existent. Mais même les pensées humaines les plus fantaisistes font véritablement pâle figure face à la créativité de Dieu. La fantaisie de Dieu ne connaît aucune limite, et chacune de ses pensées est un acte créateur. Au ciel, l'âme trouvera toute chose qu'elle désire, dans sa forme la plus parfaite. Chaque péché a ses conséquences, que nous voyons chez les autres personnes que nous avons lésées. Mais l'Église nous explique très clairement que nous pouvons, ici, sur terre, expier nos fautes et nous repentir en réparant généreusement nos péchés. C'est la 5e condition de la Sainte Confession. Nous devons racheter chaque péché par des mortifications mineures, mais qui doivent tout de même être douloureuses. Le fait de surmonter des souffrances aussi bien morales que physiques, ainsi que l'humble soumission à la volonté de Dieu, s'ils sont acceptés de son vivant, deviennent la plus grande forme de pénitence et le moyen le plus sûr d'atteindre le bonheur après la mort. La souffrance comme forme de pénitence pendant la vie est une preuve de notre bonne volonté et de notre foi. En retour, Dieu, dans sa miséricorde, accorde davantage de clémence à une âme vivante qu'il ne le ferait pour le même péché à une âme du purgatoire. Les mystiques disent que la plus petite souffrance au purgatoire dépasse la plus grande souffrance imaginable sur Terre. Notre vocation est d'aller au ciel. Le purgatoire est notre chance. En revanche, souhaiter le purgatoire, c'est souhaiter une grande souffrance. Il vaut mieux demander cette purification sur Terre afin d'aller directement au ciel. Les âmes au purgatoire ne peuvent rien faire.
elles ne peuvent remédier à rien ni revivre leur vie. Mais nous pouvons leur apporter une aide très importante. À travers ce sacrifice, les âmes sont aidées par la prière, par l'amour de son prochain et par la souffrance. Les prières, l'amour de son prochain et les souffrances qui nous sont imposées, comme la chaleur, le froid, les maux de dents ou de tête, les mésententes familiales, sont autant de formes d'affliction. Nous rejetons ces dons que sont ces souffrances. Nous essayons de les détruire d'un coup, de les fuir aussi vite que possible. Mais ces moments de souffrance, offrons-les au Seigneur pour les âmes du purgatoire. Il y a plusieurs manières de prier pour nos défunts. Nous pouvons réciter le chapelet, le rosaire. Nous pouvons aussi faire le bien. Toutes les prières peuvent aider nos défunts, mais la plus belle des prières, c'est la prière du Saint Sacrifice de la Messe. Puisqu'à la messe, c'est le Christ qui s'offre à son Père et qui offre toute l'humanité, chacun de nous qui sommes réunis auprès de l'autel, mais aussi tous ces défunts qui attendent notre prière. Et donc la plus grande, la plus belle des prières, c'est cette prière du sacrifice de la croix offert par le Christ et qui est vécue chaque jour à l'Eucharistie. Dieu, dans sa miséricorde, a permis que l'Église militante vienne soutenir l'Église pénitente qui était devenue impuissante. Chaque sainte messe, chaque pensée, chaque prière, chaque abnégation ou sacrifice fait en son nom revêt une importance énorme pour les âmes du purgatoire. Il est clair que la prière est aussi intrinsèquement essentielle pour l'âme pénitente que la nourriture l'est pour le corps.